On a de la rage, on casse tout. C'est une manière d'exprimer. Tu sais, c'est les jeunes, ils ont trop la mort, ils veulent faire comprendre à l'État et à tout le monde qu'ils sont pas là pour rigoler. On va tout niquer ce soir. Voilà, il a tout dit. Tramline continue du Grange Blanche à Saint-Priest-Valère. Là actuellement on est à Boulevard Lénine, donc c'est l'un des quartiers on va dire des Maguettes, donc à Vénissieux. Et c'est un quartier qui est délaissé quoi. C'est un quartier qui est délaissé et qu'on est amené à vivre de nous-mêmes. On ne vit pas des mêmes moyens et on ne part pas, disons, avec les mêmes chances. Forcément c'est un quartier, donc il y a pas mal de soucis on va dire avec les forces de l'ordre. C'est les besoins primaires qui malheureusement attirent, appâtent une partie de la population vers la déviance et ensuite vers la criminalité. Je me fais contrôler pratiquement 3 ou 4 fois par journée. On leur dit pourquoi c'est le motif, ta gueule, mets-toi contre le mur. Ils savent pas parler, ils savent que frapper, gazer. Moi j'ai peur des fois de rentrer chez moi. Je regarde des fois derrière, dans mes escaliers, des fois pour voir s'ils sont pas là, la police. S'ils attrapent quelqu'un dans l'allée, c'est cuit pour lui, c'est fini. Ça va jamais s'arrêter parce qu'on va jamais se faire entendre. Je suis seule avec 2 enfants. Tous les jours, oui, c'est un combat pour justement l'éducation de nos enfants, pour justement qu'ils s'en sortent. Mais voilà, c'est pas toujours gagné malheureusement. On est dans un quartier sensible. On est, on n'est pas à l'abri. On a peur de ce qui se passe autour, on a peur de la police. Ils nous mettent eux-mêmes dans une insécurité quand ils viennent à nous gazer comme ça gratuitement dans le jardin des enfants. Il n'y a aucun dialogue, c'est un rapport de force. Nous contrôlons des individus qui commettent une infraction. Il y a des cadres qui sont spécifiques au niveau du contrôle d'identité, ils sont respectés. Vous dire qu'il n'y a pas eu de cas discriminatoire dans la police nationale, non, il y en a déjà eu. Ce sont des individus vraiment à la marge et qui sont sanctionnés dès que les faits sont constatés.
On manque de moyens. Le premier, c'est les moyens humains. On est vraiment en manque d'effectifs. Et après, on manque forcément de formation continue, et mes collègues ont parfois du mal à employer des méthodes puisqu'on manque de formation, et ça on le dit régulièrement. Vous savez, pareil au niveau du tir, quand on tire 3 fois dans l'année sur des cibles en carton qui ne bougent pas, c'est difficile après de l'appliquer sur la voie publique. C'est une des polices les plus armées en Europe. Les balles de gomme, ce qu'on appelle les LBD en France, ou les flashballs, les grenades de désencerclement ou les grenades avec de la TNT sont utilisées quasiment uniquement en France. Donc oui, la violence est structurellement plus forte en France. Il y a des enquêtes parlementaires sur la question du maintien de l'ordre, des violences policières, etc. Ça se retourne systématiquement contre les personnes qui se révoltent. Ça va toujours sur plus de violence et plus de moyens pour les forces de l'ordre et plus d'impunité pour les forces de l'ordre avec l'adoption de nouvelles lois qui garantissent une protection fonctionnelle aux policiers qui commettent des violences. Les bâtards. Wesh. Mais ça se fait pas. Mais Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Pourquoi tu veux qu'on se cache? Ouais, Testa, tu nous fais ça, sale on va te faire enculer. Maintenant, de nos jours, en 2023, on ne peut pas s'arrêter dans les quartiers et discuter. C'est trop compliqué. On se fait forcément attaquer. Il y a les pompiers aussi qui sont prêts à partir. Il y a tout un tas d'autres acteurs. Il y a des médecins qui sont prêts à partir. Parce que c'est de la défiance envers le gouvernement. On est assez usé, fatigué et pas forcément très motivé, mais mes collègues font leur travail. On se dit, est-ce qu'on va réussir à inverser des problématiques qui perdurent depuis des années, puisqu'on est passé de gouvernement en gouvernement où on n'a pas apporté des réponses, et on est arrivé à un point où je me demande si on peut revenir en arrière, très sincèrement. Ici, là, exactement, c'est, on peut dire, les ruines des anciennes tours qu'il y avait. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y avait environ, en tout, sur tout l'espace, il y avait 9 tours de 15 étages et 2 grandes barres. Ils ont commencé à faire pas mal de rénovations au niveau du quartier. Ils ont fait pas mal d'appartements, de nouveaux appartements qui donnent du coup un côté extérieur du quartier comme si c'était assez rénové. Mais il y a encore ce petit côté quartier qui est à l'intérieur de cette rénovation. Non, c'était pas ça. Il y avait la nature.
voilà. Hein. Là, les 2 ascenseurs ne fonctionnent pas. Ça fait depuis un bon petit moment. Malgré qu'on appelle tout ce qui est dépannage ascenseur, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc les habitants sont obligés de monter à pied. Ça peut durer une semaine comme ça peut durer un mois. Donc c'est pas seulement ce bâtiment-là. C'est pas ce bâtiment-là, il y en a énormément qui tombent en panne. Ici, il n'y a pas d'électricité. Voilà. Je suis handicapé, excusez-moi. Donc là, c'est tout ce qui est dégâts des eaux au niveau des trous. Vous en trouvez pas mal, hein. Il y en a ici, vous allez voir, il y a des gouttes aussi qui descendent. Donc il y a une odeur qui se crée en fait à l'entrée et même dans les escaliers. Bah, on vit avec. On vit avec l'odeur et il n'y a pas le choix en soi. Les plans des banlieues, il n'y en a aucun qui a marché. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Toute la rénovation urbaine, toute la politique de la ville, peut-être que ça serait bien pire que ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Ce n'est pas les plans banlieues, comme vous dites, qui ont échoué. C'est la politique nationale qui échoue. Depuis 40 ans, malgré les gouvernements successifs, la pauvreté s'accentue, le chômage s'accentue. Chaque fois qu'il y a des crises en France, les quartiers populaires, c'est exponentiel chez eux, ça creuse encore plus. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi. Est-ce que vous voyez ces investissements? Ah non, du tout. Investissement dans quoi? Où? Justement, on veut bien savoir où est passé notre argent, parce que après tout, c'est notre argent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des enfants qui sont sans activité, mis à part quand ils sont scolarisés. Il n'y a pas beaucoup de choses. Quand ils sont là une journée à s'asseoir sur un banc et qu'on demande à la mairie, aux élus de proposer des choses pour qu'ils puissent justement sortir du secteur et qu'ils apprennent en fait. Si on leur donne les moyens, les outils, ils peuvent s'en sortir. Quand vous êtes très très jeune adulte, quand vous voyez des gens qui, par le trafic, gagnent de l'argent, bah vous dites pourquoi pas moi. Donc il faut arriver aussi à valoriser les métiers, donner envie à nos jeunes d'un parcours scolaire, de formation qualifiante pour ensuite travailler. Par exemple, on a le plus gros laboratoire d'analyse d'eau de France et d'Europe. Les Vénitiens qui y travaillent, pour une grosse majorité, c'est des gens qui font de l'entretien et de la sécurité. Ce n'est pas les laborantins. Et je demande depuis des années d'avoir des filières dans notre lycée qui correspondent au nouveau bassin d'emploi. Pour l'instant, on n'y a pas réussi. Je suis désolée. Les programmes, les apprentissages, etc., c'est la responsabilité de l'État, de l'éducation nationale. Ça porte bien son nom, éducation nationale. Ce n'est pas éducation municipale.
pourquoi l'histoire se répète. C'est un pays aujourd'hui qui subit les secousses de son histoire. Il y a des millions de personnes qui sont installées ici depuis un siècle, qui sont venues du monde arabe, musulman, maghreb, et qui sont aujourd'hui considérés comme un problème, alors qu'il y a 50 ans, ils étaient considérés comme une ressource. La réaction spontanée, c'est de dire il est noir, il est arabe, c'est ça le problème, c'est l'origine ethnique qui explique le comportement social. Mais quand vous leur dites oui, il est arabe, il est noir, mais il est surtout pauvre, ils disent non, 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 moi le social, je ne veux pas entendre parler. Et c'est l'explication principale de leur comportement délinquant. C'est incroyable, c'est pur racisme. Je pense qu'il faudra passer malheureusement par la case extrême droite, c'est-à-dire Marine Le Pen, présidente de la République française, comme Giorgia Meloni, dans 5 ans. Alors, nous allons attendre ce que l'extrême droite va pouvoir apporter comme réponse. C'est triste, parce que c'est une perte de temps. J'ai 34 ans et j'ai grandi au Minguettes, à Vénissieux. Ma mère, c'est une immigrée. Elle avait appris le français avant de venir et elle s'est démerdée toute seule. Elle avait un mari alcoolique qui la battait aussi. Elle est femme de ménage. Et avec ça, elle arrivait à tout gérer. Des fois, c'était dur, hein, mais elle y arrivait. Pour moi, la responsabilité, ça vient des parents. Mais les parents de ma génération, du coup, qui ont la trentaine, ils n'ont pas eu eux-mêmes d'éducation. Donc c'est compliqué de leur demander d'inculquer une éducation à leurs enfants alors qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas eu. Pour moi, c'est un cercle infernal. Donc il n'y a pas de recette magique, quoi. Simplement, il faut être dans les clous.